Donc, messieurs, dames, aujourd'hui, je vais vous présenter la formation d'agent thermal qui est animée par le GRETA Poitou-Charentes. Alors, je vais me déplacer. Plusieurs logos ici, tout simplement, je vais être amené à vous en parler très très vite. C'est en termes de financement de cette formation. Vous avez les logos de l'Europe et de la région Nouvelle-Aquitaine qui sont les deux financeurs de cette action de formation. Et vous avez le logo de la médecine thermale. C'est une formation qui est qualifiante avec un diplôme qui est délivré par le Conseil national des établissements thermaux. Et en fait, médecine thermale, c'est le CNET qui est derrière. C'est comme ça ? Non, comme ça, c'est mieux. Je vais être assez rapide sur la présentation du GRETA, mais je me dois quand même de vous donner quelques informations. Le GRETA, c'est l'organisme de formation continue de l'éducation nationale. D'accord ? Ce qui fait que nous sommes implantés partout en France. Ceux qui arrivent d'autres régions généralement connaissent le GRETA. Le GRETA Poitou-Charentes donc, est installé sur toute la zone ex-région Poitou-Charentes, avec son siège à Poitiers, au lycée Nelson Mandela, qui est le plus gros établissement de l'académie de Poitiers. Et donc, le GRETA est installé après sur les 4 départements avec 8 agences. 8 agences territoriales. Charente-Maritime, c'est l'agence de Pont, l'agence de Royan et l'agence de La Rochelle. Particularité en Charente-Maritime, c'est qu'il y a 3 agences. On est accueillis dans les établissements publics locaux d'adhérence, établissements publics locaux d'enseignement. Ce sont les lycées, d'accord ? Les collèges et également les EREA, les établissements régionaux d'enseignement adapté. Donc c'est eux généralement qui nous accueillent pour nos formations. Il y a 135 formateurs et coordinateurs pédagogiques permanents au sein du GRETA Poitou-Charentes avec 36 conseillers en formation continue. Pour donner juste quelques chiffres, c'est 11 millions d'euros de chiffre d'affaires et près de 1500 stagiaires formés à l'année. C'est un gros organisme de formation. Alors, je vous le disais, cette formation, elle est financée par la région Nouvelle-Aquitaine avec un cofinancement des fonds sociaux européens. Les régions ont comme mission, peut-être le savez-vous déjà, ou comme prérogative, le fait d'animer la formation professionnelle, de proposer la formation professionnelle pour les demandeurs d'emploi au sein de leur territoire. Et donc, la région va mettre différents dispositifs de formation en place. Ici, cette formation d'agent thermal, elle relève du dispositif qu'on appelle le programme régional de formation, le PRF. Si vous avez des questions, vous m'interrompez, il n'y a pas de souci. N'attendez pas la fin. Alors, pourquoi la région Nouvelle-Aquitaine a décidé dans son programme régional de formation de mettre en place des sessions de formation d'agent thermal? C'est qu'en Charente-Maritime, nous avons une particularité, nous avons 3 stations. Nous avons Rochefort, d'accord, qui change d'exploitation à partir du mois de janvier. Nous avons Saujon, d'accord, avec une entreprise familiale implantée depuis 150 ans. Et nous avons les Thermes de Jozac qui appartiennent à la chaîne du Soleil. Également, alors la chaîne du Soleil, c'est une chaîne importante dans le thermalisme. Et enfin, il y a un projet qui date un peu et qui va normalement se concrétiser, en tout cas on l'espère, à Saint-Jean-d'Angély, avec l'ouverture des thermes qui est fixée aujourd'hui en 2027, mais par prudence, disons-nous, peut-être 2028. Le projet, voilà. C'était des longs projets à mettre en place et celui-ci tarde un petit peu. Mais effectivement, il y a quand même cet objectif à moyen terme sur ce territoire. Ce pourquoi la région, qui a connaissance de besoins de formation, puisque les agents thermaux sont des postes importants au sein des établissements thermaux, on va voir tout à l'heure le métier. Il y a un recrutement en masse d'agents thermaux à chaque saison. Par conséquent, la région décide de former des demandeurs d'emploi pour se qualifier à ce métier-là et après pouvoir partir donc travailler en établissement. Alors, le métier d'agent thermal, c'est de délivrer aux curistes des soins thermaux inscrits à la Convention nationale thermale, et ce, dans le respect de la prescription médicale. L'agent thermal prend en charge le curiste dans les unités de soins des établissements thermaux. Il délivre les soins à l'exception des soins qui sont obligatoirement administrés par des professionnels tels que le kiné, d'accord, et les masseurs, voilà, l'infirmier. Bien entendu, l'agent thermal n'intervient pas sur ses compétences spécifiques.
Il a des missions propres d'application de soins qui sont en lien, bien entendu, avec une prescription médicale très stricte. Il exerce son activité conformément aux prescriptions médicales dans le respect de directives et de protocoles en vigueur dans l'établissement thermal, notamment en matière d'accueil, d'hygiène, de sécurité, dans le respect des contenus et de l'organisation des soins thermaux. L'intervention de l'agent thermal prend en compte la dimension relationnelle des soins thermaux pratiqués dans l'établissement thermal. Alors, je vais vous lancer une petite vidéo d'1 minute. D'accord? Moi, je vous ai donné les grandes lignes, mais là, on va avoir une vidéo qui a été faite par les thermes de Jonzac avec un agent thermal qui témoigne de son activité professionnelle. D'accord? On y va pour... Alors, si je suis opération... Bonjour, moi c'est Marine, j'occupe le poste d'agent thermal depuis 2019. Dans un premier temps, nous sommes là pour accueillir, informer et orienter le curiste dans la station. Ensuite, sur chaque poste, un agent est présent pour prodiguer les soins prescrits par le médecin thermal en veillant à bien respecter les normes d'hygiène et de sécurité. Chaque nouveau curiste est informé du déroulement du soin, de la technique utilisée et des bienfaits de l'eau thermale. Ce que j'apprécie dans mon métier, c'est le contact humain important. C'est très enrichissant, on rencontre un public très varié de différents horizons. C'est un métier polyvalent, on change de poste chaque semaine, ça évite la monotonie. En plus, cette année, un nouveau planning a été mis en place avec la semaine des 4 jours. Donc nous avons 9 manches de repos, plus 2 jours consécutifs dans la semaine. Toutes les 3 semaines, on se retrouve avec un week-end de 5 jours consécutifs, ce qui est quand même assez rare. Et ça nous permet aussi de concilier notre vie personnelle et professionnelle et de bénéficier d'une vraie coupure pour souffler. Droite. En bas à droite. Voilà. Et là, en arrière. Merci. Alors, on est bien là sur une présentation du métier et une organisation qui est relative aux termes de Jonzac. Tous les centres thermaux n'ont pas les mêmes organisations en termes de planning, etc. Mais je pourrais y répondre tout à l'heure. Donc, les objectifs de la formation, c'est de pouvoir permettre à la personne qui se forme à ce métier d'être en capacité d'assurer la prise en charge des curistes dans les unités de soins thermaux, de délivrer les soins à l'exception des soins obligatoirement administrés par les professionnels de santé, on a parlé il y a 2 minutes, assister les curistes dans les soins thermaux qu'ils réalisent en autonomie, respecter les directives et les protocoles d'hygiène et de sécurité en vigueur dans l'établissement thermal. Bien sûr, ils sont nombreux, vous avez des protocoles de soins, vous avez des protocoles d'accueil, vous avez des protocoles d'hygiène, d'accord ? Prendre en compte la dimension relationnelle des soins thermaux. C'est très important pour avoir une vision un petit peu grossière, hein, mais vous avez à la fois le soin, la pratique des soins, selon le protocole qui va être donc défini au sein de l'établissement et surtout le soin qui va être défini par le médecin qui aura accueilli le curiste. Il y a cette dimension relationnelle qui est extrêmement importante parce que vous êtes en interaction continuellement avec le curiste à longueur de journée, d'accord ? Et puis c'est aussi un travail d'équipe, voilà. Donc en termes de communication et d'appétence à la relation à l'autre, c'est extrêmement important puisqu'on est vraiment en contact permanent avec eux. En termes de prérequis, c'est très clair, il n'y a aucun prérequis pour entrer dans cette formation. Pour autant, il y a des conditions de réussite. Ce n'est pas la même chose. Les conditions de réussite qu'on pourrait poser, c'est une bonne résistance physique. On est sur un métier qui est quand même en station debout toute la journée. Hein. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas statique, on est toujours en mouvement. Donc, des fois, on peut ressentir une pénibilité à rester de manière un peu statique et beaucoup moins lorsqu'on est en mouvement. Ça dépend de chacun. Mais en tout cas, c'est vraiment un métier où on est debout et on est dans un environnement humide, hein, et chaud, bien entendu. Ça demande aussi une organisation personnelle parce que un curiste, il commence, les ouvertures, c'est 6h15. Premier soin, 6h30. Donc, c'est vraiment quelque chose qui démarre tôt. Hein, comme métier. On est ou de matin ou d'après-midi, voilà. Mais en tout cas, il faut être en capacité effectivement de pouvoir répondre à ces horaires-là. Donc c'est vrai qu'avec une vie de famille, la garde d'enfants, c'est des choses à anticiper. Également, pour l'entrée en formation, on va nous demander une mobilité.
hein, parce qu'il va falloir pouvoir aller se présenter, faire des stages en entreprise. Il va falloir pouvoir aller à Jonzac ou à Saujon ou à Rochefort au minima pour pouvoir faire réaliser ces stages. On encouragera, nous, 2 lieux de stage, enfin 2 périodes, donc 2 lieux de stage dans l'idéal, afin de pouvoir découvrir différents établissements. En fait, on a des orientations thérapeutiques dans le thermalisme. En tout, il y a 12 orientations thérapeutiques. Et les établissements thermaux ont une orientation thérapeutique en fonction des vertus de l'eau qu'ils exploitent. D'accord ? Donc, on a la phlébologie et la rhumatologie qui sont 2 orientations très courantes et qu'on va retrouver à la fois à Rochefort et à Jonzac. Mais on va également avoir la dermato à Rochefort, les maladies bucco-linguales. À Saujon, par contre, on est sur exclusivement les maladies psychosomatiques. D'accord ? Donc voilà, en fonction des orientations thérapeutiques, on administre des soins qui sont différents d'un établissement à un autre. Donc c'est important pour nous d'encourager la personne à aller dans différents centres pour qu'elle puisse avoir une vision la plus large possible du métier, puis se faire connaître également auprès de différents établissements, ce qui permet après, en termes d'embauche, voilà, d'être repéré, connu auprès de différents centres et choisir le lieu où on préfère aller travailler. Bien entendu, c'est un métier qui va demander de la rigueur, de la discrétion. On est on l'a dit tout à l'heure, constamment en relationnel avec des curistes, d'accord ? Donc il y a ce souci de discrétion, de discrétion et de rigueur, bien entendu. Et nous, on va demander pour rentrer en formation, est-ce que les personnes aient vérifié leur projet professionnel ? C'est important. La formation coûte cher, d'accord ? C'est aussi un investissement pour la personne qui rentre dans la formation. Donc l'idée, c'est de pouvoir aller faire un stage en entreprise avant, afin de s'assurer que les conditions d'emploi sont compatibles avec nos attentes professionnelles et nos capacités professionnelles. D'accord ? Ça, c'est vraiment, on insiste là-dessus, pour éviter de l'abandon tout simplement au début de formation. Alors, je vous disais qu'on est sur une formation qualifiante qui vise en fait le titre à finalité professionnelle d'agent thermal qui est délivré par le Conseil national des établissements thermaux dont je vous parlais tout à l'heure. Ce titre, qui est déposé à France Compétences, s'articule autour de 4 blocs. Est-ce que vous connaissez France Compétences? C'est un peu le RNCP. Je vais faire très simple, un basique, un diplôme pour qu'il soit reconnu, s'il est reconnu sur l'État français, hein, d'accord, alors de droit, il doit être inscrit à France Compétences, qui est l'autorité de certification des certifications professionnelles. Il y a une fiche pour chaque diplôme qu'on appelle RNCP, parce que c'est une fiche qui est mise dans le répertoire national des certifications professionnelles. Pour savoir si un diplôme est actif, s'il est reconnu, il faut se référer à France Compétences et au Registre national des certifications professionnelles, où le certificateur dépose avec précision les contenus de sa formation, les modalités de certification. Nous avons 4 blocs qui composent cette certification. Le premier qui est réaliser les soins thermaux prescrits par le médecin. Le deuxième qui est gérer les cabines de soins et les relations avec les curistes. Le troisième qui est appliquer les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité. Et enfin, le quatrième qui est dans la mise en œuvre des techniques d'entretien des cabines et des équipements propres à l'établissement. Parce que bien entendu, au-delà de la relation cuiriste et du soin que vous allez dispenser, il y a tout l'entretien, d'accord, à réaliser dans les cabines, par exemple, entre chaque curiste. Et parfois, ça dépend en fin de journée, l'entretien des bassins, des piscines, des couloirs. Ça dépend un petit peu de l'organisation des centres thermaux. Hein, ils ne sont pas tous. Des fois, il y a une équipe spécifique pour l'entretien du soir. Des fois, c'est l'agent thermal qui assure ce travail avec ses collègues en fin de journée. En tout cas, tout agent thermal est amené à nettoyer la cabine de soins ou la baignoire, par exemple, entre chaque curiste, avec des protocoles, vous imaginez bien, très stricts. L'eau thermale, c'est 0 bactéries. Hein. 0. Donc voilà pourquoi il y avait France Compétences. Également, donc je passe, parce que la fiche n'est pas passionnante, mais en tout cas, au moins bien comprendre que le diplôme est enregistré. Alors, je me dois de vous
donner cette information de correspondance professionnelle. Je ne vais pas m'étendre parce que ça serait fastidieux. Entre un diplôme et un autre, il peut y avoir des similitudes, qui fait qu'on peut être dispensé, si on a ce diplôme A, on peut être dispensé peut-être d'une partie d'un autre diplôme, ou avoir des allègements, parce que eh bien, les enseignements sur ces deux diplômes sont assez similaires. Donc, il y a actuellement, pour ce titre tel qu'on le connaît, aujourd'hui, pas des équivalences, des allègements avec le diplôme d'aide-soignante, le diplôme d'auxiliaire de puériculture, le diplôme qui est le certificat de qualification professionnelle d'hydrotechnicien ou encore d'hydropraticien. C'est le risque de l'écran tactile. Oui, c'est... Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque allègement, mais c'est pour vous donner une idée qu'il y a des similitudes déjà entre ces métiers et qui permettent d'avoir effectivement des connaissances pour ceux qui ont déjà eu ces diplômes. Il faut comprendre aussi, agent thermal, c'est exactement les mêmes compétences qu'un hydropraticien qui travaille dans les centres de thalassothérapie ou de balnéothérapie. C'est exactement la même chose en termes de compétences. Sauf que dans un environnement qui est le thermalisme, on va être dans un environnement médical, avec une prescription médicale, alors que pour la balnéo et la thalassothérapie, on est plutôt dans un environnement de soins bien-être. D'accord? Mais ce sont les mêmes compétences métiers. Alors, le parcours de formation qui est proposé. Nous allons démarrer cette formation le 3 novembre à Jonzac. Elle finira le 23 mars 2026. Il y a 14 semaines en centre et 5 semaines obligatoires en entreprise. C'est une condition pour pouvoir passer le diplôme. Les 5 semaines, 175 heures, c'est fixé par le certificateur. Et c'est bien sûr en milieu thermal. Obligatoirement. Là, on ne peut pas aller faire le stage en balnéo ou en thalasso. Il faut qu'il soit fait en milieu thermal avec tout cet environnement médical. On est sur une formation qui va être à 35 heures. Il y a quelques semaines à 30 heures, mais très très rarement. On est donc sur une formation à temps plein. Nous avons donc de l'alternance, des périodes en centre, des périodes en entreprise. Voilà le planning prévisionnel. Donc, on va commencer par un minimum de 3 semaines en centre avant de partir en entreprise. On est bien sûr calé sur les moments forts et les ouvertures des thermes également, parce qu'il y a des centres thermaux qui ferment. Par exemple, Jonzac, Saujon, lui, est ouvert à l'année. En bleu, ce sont les périodes en entreprise. Donc, on fait 2 périodes pour réaliser ce 175 heures. Première période de 2 semaines et deuxième période de 3 semaines. À la fin du centre de formation, ici, sur ces derniers jours, on passe le diplôme, la certification. Nous, on est habilités pour animer la formation, mais aussi pour organiser la certification. Donc, en tout, ça fait 455 heures en centre de formation. Sur ces 455 heures, il y a 420 heures pour les 4 blocs dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est véritablement se former au métier d'agent thermal. Au-delà de ces 420 heures, il y a 35 heures supplémentaires de modules complémentaires commandés, entre autres, en partie, par la région. Alors, ceux qui sont commandés par la région, ce sont ces 3 modules, Valeurs de la République, éducation citoyenne et prévention des violences. Un module sur Néoterra, c'est une sensibilisation à l'économie circulaire, au développement durable. Dans le métier du thermalisme, c'est aussi des enjeux, bien entendu, la gestion de l'eau, la gestion des déchets de boue, les matériaux utilisés, les enjeux du numérique. Ça aussi, vous avez une intervention sur 7 heures sur les enjeux du numérique. Et nous avons rajouté un petit module qui s'appelle « Apprendre à apprendre » et la connaissance du monde professionnel et l'attitude adaptée. C'est une collègue donc formatrice qui accompagne les personnes à bien se doter de tous les outils pour suivre la formation correctement, l'organisation autour de la formation, mais aussi qui suit toute la progression des suivis en entreprise et des livrets qui seront transmis après au certificateur pour que vos livrets soient impeccables, c'est important. Voilà, au moment du diplôme. Et nous avons rajouté le SST, la certification secouriste sauveteur du travail, parce que dans les blocs qui nous sont donnés par le certificateur, il y a la manutention et les règles de sécurité.
Donc pour attester que les personnes formées sont en capacité de mettre en sécurité des curistes, alors on a mis en place c'est 14 heures, hein, le SST. Ça va jusque-là? C'est assez clair? Ok. Donc, après, nous avons les périodes en entreprise. J'en ai parlé, je ne vais pas m'étendre. Bien sûr, il y a un accompagnement hein, pour vous aider à rechercher. Après, on a 3 centres thermaux hein, en Charente-Maritime. La plupart des personnes vont sur ces sites-là, mais pas que. On a, en fonction des mobilités, de la famille qui peut accueillir, des personnes qui partent à Dax. Là, on a une dame qui était à Centenay. Voilà, nous, on laisse bien sûr ouvert à toutes les personnes en stage chez nous d'aller sur la France entière faire son stage. Il peut y avoir des opportunités pour certains. Je vous dis parce qu'il y a de la famille ou qu'il y a un point de chute qui permet de pouvoir être accueilli. C'est intéressant d'aller voir comment ça se passe ailleurs. La formatrice référente qui anime cette formation, elle a 40 ans d'expérience dans le thermalisme. Voilà. Donc autant vous dire qu'elle a son réseau et qu'elle connaît bien le métier. Des suivis personnalisés, cette formatrice référente fait régulièrement hein, des examens tout au cours de la formation pour s'assurer que les acquisitions sont bien, voilà, sont bien là. C'est souvent sous forme de quiz, hein, mais pas seulement. Mais bon, là, on a des contrôles, on va dire, tout au long de la formation. Et bien entendu, une préparation à la certification en fin de formation. Hop, c'est bien aussi, comme ça. Les modalités financières. Donc en fait, je vous disais que c'est une formation qui est réservée à des demandeurs d'emploi, qui est financée dans ce cas-là par la région Nouvelle-Aquitaine avec les fonds européens. Ça demande bien entendu une prescription d'un conseiller, ou alors Cap Emploi, France Travail, Mission Locale, pour pouvoir, il y a aussi l'auto-positionnement, pour pouvoir rentrer sur cette formation. Moi, la seule chose, c'est, enfin moi et mes collègues, là où on est attaché vraiment au profil, c'est d'avoir vérifié le projet professionnel, d'avoir fait le stage. Ça, c'est important. Les modalités pratiques, alors nous, on va réaliser cette formation au lycée Jean-Hippolyte à Jonzac, d'accord? Il y a la possibilité, hors vacances scolaires par contre, pas possible, mais sinon de manger au sein du self du lycée. Les tenues professionnelles sont fournies gracieusement hein, avec le financement de la région Nouvelle-Aquitaine. Blouse, tunique, chaussures hein, sont garanties pour que vous puissiez aller faire le stage sans que vous ayez besoin de payer vos tenues. Alors, la manière dont on va certifier, là c'est très détaillé, je vais plutôt vous donner un visuel qui va être le résumé et qui serait peut-être plus clair. On a dit tout à l'heure qu'on avait 4 blocs, d'accord, qui composent ce diplôme. Eh bien, pour certifier, pour l'obtenir, les 2 derniers jours de formation, on fait nous appel à un jury externe, qui sont des professionnels, d'accord. Généralement, il y aura dans le jury, enfin c'est pas généralement dans le jury, il y a des directeurs de thermes, des agents thermaux. Généralement, le jury se compose au moins de 2 personnes. Vous avez donc, pour passer ces épreuves, d'abord ce qu'on appelle un questionnaire à choix multiples. Vous connaissez hein, voilà. Donc, il y a 3 blocs qui sont concernés par des questionnaires à choix multiples. Après, on passe à l'oral devant les jurés. Et il y a également, c'est effectivement très sensible. Voilà, il y a également les périodes en entreprise, les 2 stages qui sont évalués. Nous déposons, nous, après, une fois la certification réalisée, on instruit donc bien sûr les résultats, on dépose tous les éléments demandés sur une plateforme qui est dédiée et la commission paritaire décide en commission, généralement quelques semaines ou mois après, 2 mois au maximum, d'instruire les dossiers, de regarder effectivement l'intégralité des documents déposés, le livret en centre et le livret en entreprise pour délivrer ou non la certification au candidat. Au niveau des résultats, pour vous donner quelques idées, on est généralement on a eu une validation partielle sur la totalité depuis 2020. Quand on présente nos candidats à la certification, on a généralement 100% de réussite. Voilà. Là, je peux me prononcer pour ceux qui viennent de passer. Nous, ils ont tout validé. Maintenant, ça va être le certificateur qui va s'en assurer, mais ils ont tous validé. Session d'avant, là, je peux me prononcer parce que ça y est, ils ont eu officiellement leur diplôme. 7 candidats, 7 validations. Voilà. Alors, je vais être très honnête, le métier d'agent thermal, il est accessible
sans le diplôme. Par contre, il permet d'être reconnu, il est rattaché à la convention collective et permet d'avoir un petit peu plus d'argent que si on n'est pas qualifié. La somme n'est pas énorme. Par contre, cette tendance de qualification va être de plus en plus importante puisque le président du Conseil national des établissements thermaux qu'on a rencontré avec les anciens stagiaires là, il y a peu de temps, nous faisait part d'un objectif à court terme que 60% des agents thermaux soient qualifiés. Carole, j'ai une question. Oui. Tu disais tout à l'heure que y avait des diplômes comme aide-soignant et tout ça dont certains modules déduisaient des modules de agent thermal. Est-ce que ça marche dans l'autre sens? Alors oui, C'est-à-dire qu'on pourrait faire parce que agent si thermal. exactement, si tu l'as dans un sens, tu l'as dans l'autre, mais ce n'est pas des dispenses totales, ça va être des allègements. Ok. Voilà, ça mérite effectivement d'aller voir si la personne elle a déjà acquis, on pourra alléger. Ok. Donc si on veut aller vers, par exemple, auxiliaire de pair ou aide-soignant, on peut le faire par étapes, commencer par ça, et du coup on aurait un Exactement. allègement sur le Tout à diplôme fait. après si on voulait Tout évoluer à fait. Alors c'est professionnellement. intéressant, là, j'y vais justement, ça me donne, Julien, voilà, le fait de passer Je l'avais directement pas à fait ça dans exprès. la poursuite de parcours, parce qu'il y a plusieurs possibilités en fait. Soit on reste dans le thermalisme, et on a différents diplômes, hein, si on veut effectivement. Agent thermal, c'est un niveau 3, c'est-à-dire un niveau CAP. D'accord? Mais après, dans tout ce qui est hydrothérapie, on va avoir des diplômes de niveau bac plus 2, de niveau bac plus 3. Il y a vraiment une continuité. Moi, j'ai donné quelques exemples ici. Je me suis arrêtée au niveau 5, mais j'aurais pu aller au niveau 6 aussi. Donc, des orientations, soit on continue dans l'hydrothérapie. Certains s'orientent peut-être plus vers les métiers de la santé, en voulant être effectivement aide-soignante, pourquoi pas par la suite infirmière. Et puis, il y en a qui vont partir peut-être plus sur les soins, le bien-être, donc les bacs pro, par exemple, esthétique, cosmétique, parfumerie. Et qui vont partir peut-être plus dans le monde de la thalasso, de la balnéothérapie. Avec, bien sûr, chez nous, en Charente-Maritime, pas mal de centres de balnéo et de thalassothérapie, alors sur la côte, Royan, l'île de Ré, bien entendu, La Rochelle, pour les principaux. Donc, la poursuite de parcours, enfin voilà, il y a plein de possibilités en termes de poursuite de parcours. 90 stations thermales en activité sur tout le territoire français. Alors, c'est un travail qui est effectivement souvent sur 6 jours. Pas que, ça dépend de l'organisation. Tout à l'heure, dans la vidéo, on avait l'organisation, des informations sur l'organisation des thermes de Jonzac, où c'est vrai que la directrice a souhaité à un moment donné réorganiser, quand est arrivée l'activité au sein de l'établissement, en demandant une polyvalence à chaque agent thermal. Alors, une polyvalence qui va s'accroître à travers un parcours professionnel d'1 an et demi au sein des thermes, afin d'éviter une monotonie à répéter continuellement le même geste. Et puis aussi, parfois, voilà, si on fait toujours les mêmes gestes, on peut apporter un épuisement au niveau musculaire. Elle a décidé donc de permettre aux personnes d'aller sur tous les soins, mais aussi de mettre en organisation que toutes les 3 semaines, il y a 5 jours de repos, la 4e semaine. Voilà. Donc ça, c'est quand même pas inintéressant parce que 5 jours d'affilée, ça permet d'organiser sa vie familiale quand même à côté. Vu l'amplitude horaire que demande le métier, avoir des jours complets où on peut effectivement se fixer des rendez-vous, voilà, c'est quand même assez intéressant cette compatibilité vie professionnelle et vie personnelle. Mais ça dépend, voilà, des centres. Je veux bien être claire là-dessus. Et c'est des amplitudes de 7 heures et de 8 heures? Alors, ce sont des amplitudes plutôt de 7-8 heures. Il peut y avoir des journées de 10 heures. Il peut y avoir des journées de 10 heures avec, par exemple, si je parle des termes de Jonzac, c'est une pause d'1 heure en 2 fois 30 minutes. Mais c'est ce qui permet ces 5 jours. Alors voilà, avec des ressources pour aller un petit peu plus loin, bien entendu, sur le métier, sur la connaissance donc, du métier de la formation. Vous avez cette formation qui est en ligne, la fiche formation qui est en ligne sur le site du Greta Poitou-Charentes. Quand vous allez Greta Poitou-Charentes, je cherche une formation, vous mettez agent thermal, vous allez trouver la fiche de formation avec tous les éléments détaillés. Ceux qui regarderont la vidéo, il y aura tout en description de la vidéo, en dessous, vous cliquez afficher plus et vous aurez tous les liens. Alors, avec une équipe, bien entendu, dédiée aussi à la formation, il faut comprendre que
Comme le Greta et Éducation nationale, ce sont les proviseurs des établissements où nous réalisons la formation qui sont les responsables pédagogiques de ces formations-là. Nous avons systématiquement une coordonnatrice pédagogique qui est dédiée à l'action de formation pour toutes nos actions. Là, ici, alors ce n'est pas les mêmes, hein, bien entendu. Là, il y a une personne, donc Carline Bliard, qui est là depuis très longtemps sur la filière sanitaire et sociale et qui est dédiée. Il y a une autre personne qui est dédiée à toute la gestion administrative de votre parcours. Ça, c'est important parce que concrètement, c'est la saisie de vos heures, l'interface avec France Travail pour que vous puissiez avoir vos droits, qui suit voilà, tout le côté administratif pour que ça se passe bien. Un référent handicap, bien entendu, pour les personnes en situation de handicap, qui ont la possibilité de voir s'il y a besoin de mettre en place des compensations à l'handicap. Et donc moi, ici, conseillère en formation professionnelle, donc moi je suis plutôt dédiée au développement de l'offre de formation du Greta. Voilà, mon activité c'est plutôt ça. Donc on me voit souvent en début, en milieu et en fin de formation. Voilà. Bien sûr, comme dans tout organisme de formation, les basiques d'un règlement intérieur, hein, voilà, c'est partout pareil, bien entendu. Vous êtes au sein d'un établissement scolaire, le Greta, Oui. donc ça implique Donc on des a règles qui sont pas forcément deux toujours les mêmes règlements, que les le autres. règlement du Greta Poitou-Charentes et le règlement effectivement qui vient s'insérer aussi de l'établissement dans lequel vous réalisez la formation. Donc là, ça sera le lycée Jean-Hippolyte à Jonzac pour cette prochaine session. Oui, les conditions sont très strictes. Bien entendu, le fait de mixer des adultes avec des jeunes, on demande aux adultes d'être totalement irréprochables, vous vous en doutez bien. Hein, voilà. Du coup, ça a une importance quand même. Oui, C'est pour bien ça que je sûr. le précise, ouais. Bien sûr. Alors bon, on est dans des salles dédiées, on a souvent des espaces dédiés, mais on cohabite quand même avec les jeunes. Voilà. Ça nous fait rajeunir un peu, ça fait du bien. Moi, Est-ce que... Alors, je suis allée assez vite. Peut-être que vous avez des questions maintenant. Je peux reprendre tous les points qui auraient été pas assez clairs pour vous. Vous n'hésitez pas, je suis à votre disposition. En termes d'emploi après, comme les termes, il y en a quand même certaines qui ferment, qui ont des périodes d'octobre-avril. Oui. Donc c'est sous forme de CDD. Très bonne question. J'aurais dû en parler. Ce sont des CDD saisonniers. Des CDD saisonniers de 10 mois. Alors, au plus court, 8 mois. Ouais. Au plus long, 10 mois. Moi, j'en connais pas mal en centre-Berne, c'est d'octobre à avril. Exactement. Alors, oui. Là, on a, par exemple, les Jonzac qui vont fermer en février. Décembre, ils réouvrent mi-février. Voilà. Saison de février-décembre. Saison un peu plus basse, ils vont prendre plutôt de mai à... Voilà, exactement. Décembre. Mais c'est 8 mois minimum, c'est 10 mois maximum et c'est généralement du temps plein. Il peut y avoir du 80% parce que la personne le demande, mais c'est du temps plein hein, quand même qui est souhaité par l'établissement. Et sur toutes les sessions là, que vous avez faites, les retombées au niveau emploi, c'est combien de pourcents Alors, c'est souvent du 90%. Là, sur les 7, alors là, on vient de finir avec 5 personnes. J'ai appris avant-hier qu'il y en a 2 qui sont prises au terme de Rochefort. Voilà. J'ai une dame qu'on a mis en relation avec notre membre de jury parce que ça a bien matché et qu'elle veut partir à Dax. Voilà, mais elle est jeune, donc bon, je pense que ça va se concrétiser. Par contre, il y a quand même un déménagement, donc voilà, ça va peut-être prendre un petit peu de temps quand même. L'embauche ne va pas être tout de suite. Sur la session précédente, sur les 7 personnes que nous avons fermées, 6 sont en emploi. Et la 7e souhaitait pas repartir. C'est quelqu'un qui était en Suisse, qui est né en Suisse, qui a vécu en Suisse, et qui souhaitait repartir en Suisse s'installer, où le thermalisme là-bas aussi assez dense. Voilà. Donc là, on n'a pas une nouvelle de Sarah, mais tous les autres, pour leur avoir envoyé le diplôme là, vendredi soir, déjà par mail, l'information, ils m'ont répondu, ils sont voilà, en activité. J'ai une dame en fait, qui habitait Jonzac, qui vraiment était très attirée par Sojon, parce que c'est une autre organisation, c'est une autre pathologie. D'autres clients, enfin d'autres patients qui sont... Exactement. Elle, c'était vraiment ça. Hein. C'était Sojon, son souhait. Bon, elle vient de m'apprendre qu'elle déménage en fait pour se rapprocher de Royan et
Et c'est un choix personnel. Bon, et elle l'avait anticipé hein, comme possible si elle était prise là-bas. Non, il y a vraiment de l'emploi. Par contre, ce n'est pas du CDI. Ça, c'est important parce que s'il y a un projet personnel derrière de famille avec un crédit, maison, enfin, ça peut arriver dans les vies. Enfin, ça, c'est plutôt bien. Voilà, ça, c'est vrai que c'est du CDD. Oui, non, mais parce que quand vous regardez les annonces, par exemple, moi j'ai regardé là, hier sur toute la France les annonces en agent thermal, j'en ai trouvé très peu. Alors Dax, effectivement. Oui. Après, quelques-unes, une en Haute-Savoie, donc près de la Suisse. Enfin, je veux dire, je crois qu'il y en avait 19 sur toute la France. Quoi. Oui. Donc, c'était ça ma question. Quoi, alors après, moi, alors, je travaille avec les autres organismes de formation. On est 20 organismes à peu près habilités hein, sur la France entière pour dispenser et organiser cette formation. Du coup, là, je travaille avec eux et on travaille avec le CNED pour une rénovation de diplôme. Et il est certain que par l'accueil de stages, beaucoup de centres thermaux prennent les stagiaires qui... Voilà. Là, par exemple, sur le recrutement, on est Madame Gauthier de Jonzac qui est très, très engagée puisqu'elle elle va participer aux entretiens de sélection. Moi, j'ai fait une information collective jeudi directement au terme de Jonzac. Les personnes vont faire des stages avec ses responsables de soins. Elle participe aux entretiens de recrutement. Bon, voilà, elle suit les candidats, ça va être les stages en entreprise de découverte, puis après les stages pendant la formation. Et au bout du compte, elle s'appuie sur ses responsables de soins quand elle lui dit « Ok, c'est bon, on a sur cette personne tous les prérequis nécessaires, on y va. » Voilà. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément toujours de l'offre d'emploi. En plus, des fois, ils en passent une, mais il y a 10 postes derrière. Ça semble assez logique de toute façon, puisqu'il y a peu d'établissements dans le coin. Ils sont obligés de faire des stages quand ils se forment. Oui. Donc ils sont déjà dedans. La candidature spontanée, le recrutement se fait. Ça passe pas par une offre, quoi. Il y a plein de recrutements qui se font sans offre. C'est d'ailleurs la plus grosse part du marché, les offres qui sont publiées sur France Travail ou autres. Je parle de façon générale, hein, pas que pour le thermalisme. Souvent, ça passe par un autre biais, d'ailleurs, la majeure partie du temps. Mm. On dit que 70% des recrutements sont en externe sans offre. Hein. Et c'est vrai que ils ont... Alors, si je prends Jonzac, les termes d'une manière générale, hein, les centres thermaux sont souvent installés dans des milieux ruraux. C'est une particularité du thermalisme, c'est comme ça. Et pour des questions de territoire, souvent, ce sont des personnes qui sont en local et qui vont voir une opportunité d'aller se former dans ce métier-là ou d'aller travailler dans ce métier-là pour rester sur le territoire. Voilà. Après, il y en a, c'est plus, ça va être plus vraiment une vocation métier, mais on a quand même voilà, une entrée qui est, moi j'habite autour de Jonzac par exemple, ou j'habite vers Rochefort, et c'est un recruteur important, il y a du recrutement, j'aime bien travailler en relation avec les autres, donc je vais aller travailler sur ce métier-là. Après, c'est extrêmement important d'aller vérifier, pourquoi ? Je vais vous donner un exemple de Jonzac l'année dernière. J'avais une dame du territoire où elle venait de s'installer, hein, ce n'était pas pour déménager. Donc elle voulait travailler sur le territoire. Quand on a fait la visite des thermes, c'est très spécifique à Jonzac parce qu'on est dans une carrière, d'accord ? Donc c'est complètement troglodyte. Rien que la visite, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas. Elle étouffait, elle n'était pas bien. Donc elle a été très claire en disant je renonce au projet puisque je sais que je ne pourrai pas aller là et je décide de ne pas aller ni à Saujon que j'estime trop loin, moi j'ai pas de jugement là-dessus, hein, ça ne me regarde pas, ou Rochefort. Donc au moins, voilà, ça permet de... Je vous en prie. Vous parliez de CDD tout à l'heure de 10 mois, de 8 à 10 mois. Oui. Est-ce que c'est reconductible ? Parce que si c'est vraiment une vocation, est-ce que voilà, on peut... Ah oui, non, c'est très reconductible. En fait, ils ont leur équipe et les permanents. D'ailleurs, ils recrutent de moins en moins, hein. Parce que du coup, comme maintenant ils sont ils sont très engagés dans un processus de sélection, de formation, etc., et qu'il y a eu aussi une organisation, si je parle de Jonzac, qui permet d'avoir du temps libre, il y a moins de volatilité en fait des salariés d'une année à une autre. Donc, c'est des CDD de 10 mois qui sont renouvelés. C'est malheureusement, entre guillemets, passage France Travail, hein, réindemnisation pendant 2 mois et retour après d'un nouveau. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fonction des régions, on peut avoir des fonctionnements différents. Par exemple, vers Dax, beaucoup les dames vont aller travailler dans les conserveries.
Parce qu'en pleine période, là, il y a tout le travail des foie gras, etc., des conserves à faire. Donc, il y a un équilibre comme ça de 10 mois en thermalisme, 2 mois en conserverie, et elles enchaînent d'année en année. Bon, ça, c'est un exemple, hein, mais c'est une possibilité. D'autres sont plus sur je fais valoir mes droits. Ce qui est assez étonnant pour avoir fait une étude un petit peu poussée l'année dernière sur le thermalisme, c'est que suite à une gestion des emplois et des compétences qui avait été initiée dans le thermalisme en Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'on s'est rendu compte que même quand les termes ont décidé de proposer une annualisation, plutôt que faire des CDD de 10 mois, ils ont dit bon, on va vous faire un CDI, mais on le lisse à 80%. Eh bien, la plupart du temps, voilà, ça n'a pas été le choix qui a été fait par le salarié. Ouais, je connais le principe, on a été comme ça à l'époque, et en fait, c'est bien et pas bien. En fait, c'est un lissage des heures sur l'année. Exactement. Donc, quand ils travaillaient moins l'hiver, ils prenaient sur les heures qu'ils avaient fait en plus l'été. Oui. Ça se vaut. Voilà, c'est très personnel, hein, ouais. Ça c'est au cas par cas, puis ça peut être aussi bien dans un moment donné de notre vie, un peu moins bien, voilà, quelques années après. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, cette précarité de 10 mois, entre guillemets, parce qu'on dit qu'un CDD est un contrat précaire, c'est vrai, mais n'était pas un obstacle, puisque quand on proposait le CDI, on n'avait pas plus de... Vous voyez ? C'est plus un gage de oui. régularité, le CDI. Tout à fait. Merci. Je vous en prie. D'autres questions? Un intérêt pour le métier? Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent déjà un petit peu avant ou qui sont intéressées? Moi, je connais parce que ma fille a eu des soins au terme dans le Massif central, à la Bourboule. Oui. Je connais assez bien. Moi, je vais assez souvent dans les centres de thalasso par plaisir. Et j'avais déjà postulé à Rochefort il y a 2 ans comme ça en candidature spontanée. D'accord. Mais venant d'un milieu complètement différent, je suis comptable à la base, donc je pense que mon profil n'était pas intéressant pour eux. Voilà. Bah, disons que ça n'a pas accroché comme ça. Ils sont friands de profils qui viennent des métiers de la santé. Bah, bien sûr, non, mais je le comprends. Voilà. Alors, pas que, hein. Mais c'est vrai qu'ils ont, voilà, quand ils voient arriver un CV d'aide-soignante, infirmière, bien sûr, il y a une appétence parce qu'il y a déjà cette relation, voilà, cette capacité à la relation à l'autre dans un contexte médical, et ça, c'est important pour eux, très important. Donc, effectivement, ça n'a pas forcément sauté à l'œil le lien, mais c'est là où le stage, par contre, change tout. Ça change tout. Ils recrutent. Ils recrutent sur des compétences, mais comme le métier n'est pas, n'est pas réglementé et que le diplôme n'est pas obligatoire, les compétences, en plus, ils peuvent les transmettre. Si la personne, voilà, ça peut s'apprendre sur place. Par contre, ce qui ne s'apprend pas, c'est les savoir-être. Ou peu, en tout cas. Et donc là, c'est vrai qu'ils sont très vigilants au savoir-être, de capacité à travailler en équipe, d'être discrète. Les curistes sont des passions qui ne sont pas faciles. Ils sont de plus en plus exigeants. Il faut qu'ils passent, si possible, à l'avance parce qu'ils ont prévu d'aller faire une balade après avec Monsieur Dupont. Donc non, il faut respecter les horaires parce que derrière, il y a toute une chaîne avec les soins qui vont... c'est très rythmé. Donc il faut arriver effectivement à pouvoir... dans cette relation curiste de manière très agréable, mais parfois gérer un petit peu d'agressivité, voilà. Et puis un travail d'équipe important sur la transmission d'informations, ça c'est extrêmement important. Vous disiez que les curistes étaient très compliqués, bien sûr qu'il n'y a pas que le curiste. Oui, mais j'en doute pas. C'est un ensemble de personnes. Hein, bien sûr. Non, mais c'est vrai qu'on se rend compte que les personnes sont de plus en plus exigeantes sur des soins personnalisés. En fait, vous avez le médecin qui dit bien qu'il faudra mettre la compresse sur le genou gauche, et puis il va vous demander de le mettre sur le genou droit parce qu'il a un petit peu mal ce jour-là, et lui, il voudrait bien que ça soit sur le genou droit. Donc, vous allez lui dire non, il ne va pas être content. Puis même quand vous allez revenir, vous vous rendrez compte parfois qu'il a pris son truc et qu'il l'a mis sur le genou droit. Donc, il faudra aller le remettre sur le genou gauche. Bon, voilà, il y a toujours, vous savez, il y a toujours envie d'étendre un petit peu le cadre posé. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est là où le sourire, l'humour, la bienveillance sont importants.
Une question, madame. Ouais, excuse-moi. Cette formation, vous la faites régulièrement? Oui, la commande régionale, là, on est sur un marché qui va jusqu'en 2027. Donc, il y aura plusieurs sessions encore qui seront organisées, on l'espère. Normalement, il y aura une autre session l'année prochaine et une autre session début 2027. Voilà. Après, le marché est fini, donc on ne sait pas, on ne peut absolument pas se prononcer à savoir si la région voudra à nouveau refinancer ce dispositif. Ça, on n'en a aucune certitude. Voilà. Mais normalement, il y aura au moins encore 2 sessions à réaliser. Et là, Alors, on les alterne entre Jonzac et Royan. Là, c'est un début 3 novembre, donc c'est une inscription. Enfin, il faut que le dossier soit clôturé à quelle date si on est vraiment intéressé? Il faut que le 3 novembre, à l'entrée en formation, on puisse disposer de tous les éléments administratifs pour pouvoir faire la déclaration. Voilà, il faut qu'on ait reçu la prescription, bien entendu, pour pouvoir être invité à se présenter à un entretien individuel. L'idée, c'est aussi d'aller vérifier pour les personnes qui ne connaissent pas le métier, de faire un stage au préalable. Alors là, les centres thermaux, quand on se présente en disant je vais rentrer en formation Greta, j'ai besoin d'un stage, les conventions, elles sont signées très très vite. Hein. Oui, ils nous connaissent. Hein. On travaille depuis 2014. Hein. Greta intervient sur ce diplôme d'agent thermal. Donc voilà, on travaille vraiment, ils nous connaissent très très bien. Maintenant, si c'est dans une autre région, ça sera un peu plus compliqué. Parce qu'ils sont plutôt avec les organismes locaux. Il faut qu'au mois d'octobre, il faut qu'au courant octobre, la personne ait fait un stage, qu'il y ait une prescription, qu'on ait un contact si possible ensemble, avec la Cordo ou avec moi-même. Et puis nous, après, qu'on récupère tous les documents pour que le service administratif puisse faire le traitement administratif du dossier de rémunération. Parce que bien entendu, il y a une rémunération, c'est une formation qui est financée par la région. Donc la personne qui rentre n'a pas de frais pédagogiques, tout lui est payé. Par contre, elle a une indemnisation en tant que stagiaire de la formation professionnelle, mais ce montant dépend de chaque personne. Voilà. Des droits actuels de la personne, du statut, il y a plein d'éléments. Donc nous, organisme de formation, on ne peut absolument pas se prononcer sur les droits de la personne, c'est avec le conseiller. Exactement, de voir. Par contre, sans ce dispositif, il n'est pas possible de solliciter une aide complémentaire pour avoir des frais de déplacement, une aide aux frais de déplacement ou une aide à la restauration. Parce que toute la formation est à Jonzac. Alors, les 14 semaines en centre, oui. Après, le reste en entreprise se fait où, voilà. Donc, c'est uniquement pour les demandeurs d'emploi. Si on a une micro-entreprise, par exemple, ça ne peut pas fonctionner. Si moi je peux intégrer des fonds privés sur ce dispositif, je peux intégrer une salariée qui voudrait changer, qui aurait un projet de reconversion et qui aurait un financement. En micro-entreprise, on peut être en micro-entreprise et demandeur d'emploi. Oui. Donc, on peut cumuler les 2 statuts, surtout si la micro-entreprise n'a pas énormément d'activité. Rien n'empêche de pouvoir avoir une prescription si on est resté inscrit pour rentrer dans ce dispositif. Et c'est le plus judicieux parce que ça évite d'avoir à financer la formation. Voilà. Donc, le statut micro-entreprise et l'entrée en formation n'est pas incompatible pour moi. Il l'a été pendant un moment avec le micro-entreprise. C'était difficile d'appuyer sur le bouton formation. Mais ça, c'est fini, je crois. En tout cas, pas à ma connaissance, effectivement, je pense pas que ce soit interdit et il me semble pas que ce soit incompatible, en tout cas avec le financement d'une formation région. Oui, moi non plus, ça me semble pas du tout incompatible. Avec un financement d'une formation autre que ce qu'il y a dans le catalogue de la région. En fait, ce qu'on entend par financement région, je vous ai pas expliqué en amont, c'est que la région détermine sur son territoire de quoi elle a besoin. Donc régulièrement, je ne sais pas si c'est tous les 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça, elle se dit, j'ai besoin de tant d'aide à domicile, tant de maçons, ainsi de suite. Et après, elle commande au centre de formation du territoire de former tant de personnes à droite à gauche. Et une fois que les commandes sont passées, donc là c'est le cas du Greta, c'est une commande pour tant d'agents thermales sur cette période-là. Donc ça veut dire que le fonds, les financements sont déjà tout calés en amont. Par la région, c'est fait. Après, il peut y avoir d'autres financements de formation. En général, c'est des enveloppes qui sont faites, on dit individuellement, à la demande,
par les demandeurs d'emploi et donc qui transitent par France Travail. Là, pour le coup, le fait d'avoir déjà une micro-entreprise ou déjà une petite ressource, enfin un bout de revenu et de demander un financement complémentaire à côté par le biais de France Travail, je pense que du coup, ça risque de, enfin, suivant les périodes, suivant s'il y a plus ou moins de fonds, si c'est la politique du moment, voilà, ça peut être plus compliqué. Mhm. Dans ce cas-là, je ne pense pas que ça pose problème. Je vérifierai quand même Mm. au cas où, mais il me D'autant semble plus pas. qu'avec une micro-entreprise, vous cotisez très peu à un OPCO. Il faut 5 ans d'activité professionnelle en micro-entreprise pour commencer à avoir 1 euro de CPF. Donc, enfin, ou de pouvoir solliciter, pas de CPF, de pouvoir solliciter un peu de fonds financiers de l'OPCO, donc micro-entreprise. Donc, ça serait vraiment, enfin, dommage d'aller chercher des financements privés qui aujourd'hui en plus n'existent même pas en fonction de son ancienneté de micro-entreprise, alors qu'il y a le financement région. Ouais, bah oui. C'est pour ça. D'où ma question. Mhm. Mais là, c'est auprès de votre conseiller, si vous êtes resté inscrite, vraiment de dire, voilà, est-ce que cette micro-entreprise aujourd'hui me permet quand même de pouvoir bénéficier de ce parcours de formation? Fait une immersion, je crois que c'est ça le processus. Oui, et puis d'aller Pour faire... valider le projet. Exactement, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Alors l'immersion, elle peut être de 5 jours. Hein. Oui. Voilà, c'est pas forcément 15 jours. Là, on a eu dans l'information collective qui a eu lieu à Jonzac la semaine dernière, on a une quinzaine de personnes qui font des immersions. C'est des immersions de 4 jours ou 5 jours. Voilà, Oui, ça suffit pour voir l'environnement. exactement. Déjà, se dire, bon, est-ce que le métier peut me correspondre, quoi? Est-ce que ça me plaît ou pas? Vous aviez, n'hésitez pas aussi si vous allez plus loin dans ce projet-là, hein, vous avez les coordonnées de Carline Bliard, qui est la coordinatrice et qui reçoit toutes les candidatures et qui répond aux questions. Voilà. Bon. Très bien, bah, merci beaucoup de votre attention à tous et à toutes. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, à revenir vers nous, soit vers le Greta, soit vers moi, quand vous avez besoin.